Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici comment tracer le patron de la pyramide ici à base triangulaire, dont la base ici est un triangle équilatéral. Donc ici, on a partout les mêmes mesures. Donc première chose, on va commencer par tracer la base. Alors la base est un triangle équilatéral, donc ici pas de difficulté, vous avez vu ça dès la 6e. On trace donc le premier segment. Pour réussir à faire un triangle équilatéral, on prend la mesure ici au compas et on peut tracer les deux arcs de cercle. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement relier les sommets à l'arc de cercle et on obtient donc naturellement la base. Une fois qu'on a la base, pas de difficulté, il s'agit simplement de faire ici les trois triangles équilatéraux en gardant simplement la mesure qu'on avait tout à l'heure. Alors si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? On pique, on reporte la mesure qu'on avait déjà, et pareil, comme tout à l'heure, on va simplement reporter ici les différentes mesures. Alors moi, pour gagner un peu de temps, je fais directement l'ensemble des arcs de cercle. On peut évidemment les faire les uns après les autres. Et une fois qu'on a fait ça, on relie simplement de sorte à obtenir l'ensemble des triangles. Alors on voit qu'on peut gagner du temps en fait, parce que comme les points sont alignés, naturellement on peut faire comme moi là, on peut donc essayer de poursuivre. Donc on obtient la figure ici, qui rappellera peut-être des souvenirs à certains joueurs. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement se poser la question de savoir où est-ce qu'on met donc les languettes. Alors les languettes, il faut imaginer replier la figure. Le segment qui est ici, en réalité, ça va être l'arête qui va se coller avec l'arête qui est ici. Ça veut dire que là ou là, l'un des deux, on va mettre donc une arête. Donc moi, peu importe, je la mets ici. Alors l'arête, on n'a pas besoin de faire très attention ici à la longueur. De toute façon, elle va juste servir à coller, donc c'est pas une nécessité absolue de la faire d'une mesure donnée. Donc on a une première arête. Ici, une première languette. L'arête qui est ici va se coller avec l'arête qui est ici. Donc pareil, on va mettre une languette ici ou ici. Ça, c'est au choix. Donc comme tout à l'heure. On trace ici la languette. Là, on voit par exemple que ce côté est un peu moins penché que celui-là. Ça, c'est pas très grave, comme tout à l'heure. Parce que c'est une languette, de toute façon, ça va être à l'intérieur. Et ensuite, donc ici, pareil, une languette ici ou ici, puisque les deux arêtes vont se coller ensemble. Par exemple, là, pour changer, je vais la faire là en bas. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement découper votre figure. Et comme ça, on va pouvoir voir si, naturellement, on arrive à plier et obtenir donc le solide qui était dans l'énoncé. Donc ici, on découpe le long du trait. Alors si vous voulez réussir un pliage parfait, ce que vous pouvez faire, c'est passer au crayon bien fortement à l'endroit des plis. Et en fait, quand on va plier, naturellement, ça va plier un petit peu plus directement sur le trait. Parce qu'en fait, il y aura une fragilité au niveau de la feuille. Voilà. Et donc, on arrive ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut plier. Alors si on a envie de voir le trait, on peut plier d'abord dans ce sens. Et ensuite, lorsqu'on a plié, on peut éventuellement retourner la figure. Comme ça, les traits seront cachés. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc pareil pour les languettes. Première languette. Deuxième. Et enfin troisième. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on a envie d'avoir une belle figure, bien propre, on va simplement plier maintenant tout à l'envers. Et comme ça, vous avez tout qui est caché et on peut imaginer la figure construite. Et on obtient donc le solide qu'on devait obtenir dès le départ. Donc si on regarde, on construit, voilà. Et on trouve bien donc la pyramide régulière à base triangulaire.